ma famille, j'ai choisi. Jésus. Que vous m'aimez ou pas, moi c'est. Jésus. Que vous m'haïssez ou pas, j'ai choisi. Jésus. Même si vous gaspillez mon nom, moi c'est. Jésus. Ah oui, j'ai choisi. Jésus. Si vous rejetez la parole, moi c'est. Jésus. Jésus-Christ c'est ou rien. Jésus. Même dans la mort, j'ai choisi. Jésus. Même dans la souffrance, j'ai choisi. Jésus. Dans les moqueries, j'ai choisi. Jésus. Même dans la maladie, j'ai choisi. Jésus. Dans la richesse, oh, j'ai choisi. Jésus. Dans la pauvreté, j'ai choisi. Jésus. Ma vie tout entière, c'est. Jésus. Ma foi tout entière, c'est. Jésus. Mon âme tout entière, c'est. Jésus. Jésus-Christ, c'est pour rien. Jésus. L'évangile que j'ai choisi, c'est toujours Jésus. le chemin que j'ai choisi, c'est toujours même le prophète que j'ai choisi. Souverain roi, nous voici ce soir pour t'écouter. Nous sommes venus rien que pour toi. Comme tu nous as appelés, nous sommes là. Parle-nous, nourris-nous, nettoie-nous pour que nous puissions être tels que tu veux nous voir. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Où sont les choses? C'est ce qu'on te demande. Nous allons donc prendre nos Bibles. Dans le livre de Saint-Luc, au chapitre 14. Luc 14. Nous prenons verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit: un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: venez, car tout est prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Amen. Asseyez-vous. L'appel mystique. 3e partie. Les autres ont trouvé des excuses. Ils se sont excusés
qu'est-ce qu'on demande de plus? C'est que si quelqu'un se trompe, il s'excuse. Il demande pardon, n'est-ce pas? Mais ces messieurs, leurs excuses n'étaient pas des regrets. Mais ce qu'ils avaient fait le choix, ils avaient fait le choix d'aller dans d'autres occupations, au détriment de l'appel du roi. Donc ils ont choisi de mettre dans leur programme, ils ont choisi le même jour du programme du roi pour introduire leur programme. Alors qu'ils pouvaient bien trouver d'autres jours pour aller au champ. L'autre venait déjà de se marier. Est-ce que l'épouse devait fuir? L'autre avait eu les bœufs. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas attendre? Il avait attendu si longtemps pour les avoir. L'autre, le champ. Est-ce qu'il ne pouvait pas aller le lendemain? Toutes ces excuses ne pouvaient pas tenir devant le maître. Et aussi, il a dit, comme ils ont refusé, ils ne goûteront plus mon repas. Ils ont donc été exclus. Vous voyez, ils ont préféré leur gloire à la gloire du Seigneur. Aussi, ces enseignements sont compliqués. Et pour que les gens s'y adaptent, ça demande du temps. Parce que les gens ne sont pas habitués forcément à ces enseignements. Dans le monde, les gens sont habitués à Jésus par-ci, Jésus par-là. Tel prophète par-ci, tel prophète par-là. Chihuahua, par-ici, par-là. Les gens sont drogués. Et quand ce qui est lourd vient, ça vient avec force. Je vous ai dit, tout le pays est soumis à l'épreuve des mathématiques. Tout le pays, c'est la démonstration de la clé du savoir. Peu importe ce que ça va causer, on aura le but. On va atteindre le but. Le but, c'est de gagner. Amen. Partant donc de la première place, du premier niveau, le nettoyage. Deuxième nettoyage, on s'envole. Et nous sommes arrêtés au troisième nettoyage. Au troisième nettoyage, on a dit que c'est l'âme qui est libérée. Souvenez-vous, ces étapes ne s'appliquent qu'aux personnes qui sont conscientes qu'elles ont été appelées par Dieu. Parce que lorsqu'il les a appelées, ils n'étaient pas forcément dans le même lieu. Et vous voyez vous-même d'après l'Écriture. Ils étaient à aux lieux différents. Et ils ne se connaissaient pas forcément. Et quand ils sont arrivés, certains ont oublié les objectifs. Aussi, voudrais-je vous le rappeler, c'est Dieu qui vous a appelé. Personne ne vous a appelé. Aucun humain ne vous a appelé. C'est Dieu qui vous a appelé. Et puisque c'est lui qui vous a appelé, il vous a appelé donc pourquoi? N'oubliez jamais. Pour manger. Il vous a appelé pourquoi? Pour manger. Il ne vous a pas appelé pour regarder un frère. Il ne vous a pas appelé pour regarder une sœur. Le frère sera le but. Il vous a appelé pour manger. Concentrez-vous sur le repas. Cette troisième étape,
C'est l'étape de la libération de l'âme. La racine du mal doit être ôtée. C'est à partir de cette troisième étape du nettoyage que tout ce qui était caché et enfoui dans l'âme est extériorisé ou encore rendu manifeste. On a dit, la lumière s'installe dans l'âme. Et l'âme pousse les ténèbres vers le subconscient. Et le subconscient, c'est une conscience pour le monde mystique. Et la conscience ici, c'est la conscience du monde physique. Vous êtes donc entre deux mondes. Vous êtes dans le monde mystique et vous êtes dans le monde physique. Et ce qui se passe dans le monde mystique est souvent rendu manifeste dans le monde physique. Malheureusement, les gens considèrent que la réalité, c'est ce qui se produit dans le monde physique. Quand vous avez fini de faire votre religion dans le monde physique, vous n'êtes pas toujours de la famille royale. Parce que vous vous êtes conformé aux lois naturelles. Et vous êtes conformé à la religion. Et les hommes ont commencé à vous apprécier. Vous parlez très bien. Votre français est raffiné. Il semble que vous connaissez les Saintes Écritures. Mais encore, il faut définir c'est quoi est la Sainte Écriture. Ça encore, c'est l'objet d'un autre sujet. Et vous parlez très bien. Quand les autres sont là, vous voulez même les enseigner. Merci Seigneur pour l'intelligence. Ça n'a rien à voir encore avec le monde mystique. Amen. Amen. Celui qui n'est pas mystique est un animal. C'est un mammifère. Son sang chauffe. Voyez-vous? Et la religion amène les gens à être des animaux religieux. C'est trop fort et dur. Je suis conscient. On dit, ce monsieur, on ne sait pas où il veut aller avec les enfants d'autrui. Là, quand on a présenté la chaîne, on a dit, on veut vous apporter ce que les autres n'ont pas pu apporter. Excusez-moi, je ne fais pas exprès. Je suis constitué ainsi. Si je fais le contraire, je serai comme les kunabélistes religieux. Mais heureusement que Dieu le dit. Une fois que le subconscient a reçu tous les ténèbres, là, la lumière s'est installée dans l'âme. Les ténèbres sont montées dans le subconscient. Et la lumière ne veut pas demeurer seulement dans l'âme. La lumière veut aller jusque dans le subconscient. Le subconscient doit être nettoyé. Parce que la foi doit transiter par là. Une fois que le subconscient est nettoyé, vous commencez à croire dans le monde mystique. Car la foi n'est pas naturelle. Aucun humain n'a la foi. La foi ne concerne pas l'être humain. Qui dit être humain parle des sens charnels. Il n'y a pas de faculté dans l'être physique
pour croire. Même quand les gens veulent quand même noircir ce que je dis, ils ne pourront pas. C'est au-delà des imaginations. Merci Seigneur, parce que c'est la clé du savoir. La foi concerne le mystique. Bien entendu, nous parlons de la foi aussi. Mais peut-on parler de la foi sans parler de l'amour? Puisque la lumière qui s'est installée dans l'âme, cette lumière s'appelle aussi l'amour. Et comme l'âme est inondée d'amour, l'âme est inondée d'amour. Et l'amour aime l'amour. L'amour aime l'amour. Mon Dieu. L'amour aime Jésus. Et donc, comme il y a l'amour, c'est obligatoire que la foi s'installe. Puisque même la confiance s'est installée. Cet homme mystique, cette femme mystique, croit maintenant à Jésus-Christ. Et il est maintenant en Jésus-Christ. Mais personne ne voit. Personne ne remarque. À part celui qui est mystique. Alors, le subconscient qui est à conscience dans le monde mystique reçoit les informations de l'amour. L'âme qui dit, moi j'aime Jésus, j'aime Dieu, je l'aime, il est le centre de ma vie, il est tout pour moi. Et le subconscient commence à croire. Et pendant que le subconscient commence à croire, nous avons vu qu'il y a eu un balayage dans le subconscient. Vous voyez? Parce que tu es mystique. Qu'on ne vous trompe pas. Dans les dépôts de Musungu spirituels. Dans les dépôts des pastis spirituels. Pour vous dire que vous êtes humain, c'est vrai. Mais l'humain, qu'est-ce qu'il a à voir avec ce génie-là? Amen. Vous êtes mystique. Et si vous n'avez pas Dieu, si Dieu ne vous a pas encore récupéré, votre subconscient est exposé au monde mystique de ténèbres. Puisqu'il y a le monde mystique de ténèbres, dirigé par Lucifer, et le monde mystique de lumière, dirigé par Jésus-Christ. Alors, on t'a pris dans ton subconscient, on t'a amené, on a déjà parlé de tout ça. Au lieu de critiquer un homme comme moi, cherchez plutôt des solutions. Ouh, Salé Bamba. Souvent quand je parle, les gens pensent que je m'amuse. Hein? Il y a un sœur qui m'a dit, Pasteur, quand tu as dit, on t'amène à Matsatsa. Effectivement. Il y a de cela quelques jours, je ne fais que voir que je suis à Matsatsa. Vous pensez que je veux amuser? Je veux faire rire. Moi, je suis seulement le mouvement de l'esprit. C'est pas parce que la goutte d'eau n'est pas tombée sur toi que la pluie ne tombe pas. Beaucoup de proverbes.
Amen. Oh, allez, Bamba. Mais pourquoi? C'est pas un don. C'est lui qui t'a amené même dans la chambre de la grand-mère. Tu as vu les choses de la grand-mère et tu dis que c'est le Seigneur qui t'a montré. Non, ils étaient en train de t'initier. Et tu as appelé cela les dons. Ta grand-mère a fait ça, elle a fait des choses et tout. Le jour où elle vient même chez toi, parfois avec la même tenue. Et elle fait exactement les mêmes choses devant toi. Tu te rappelles, oh Dieu m'avait déjà montré ça. Dieu, laissez mon Seigneur. Laissez mon Seigneur en dehors des affaires des ténèbres. C'est pourquoi il a dit que les dons, c'est pour l'édification commune. Mais les dons que les gens ont aujourd'hui là, est-ce que c'est pour l'édification? C'est parce que ce ne sont pas les dons. C'est le mysticisme. Ouh. Tu as vu là où Tantine Emilienne cache ces choses? Tu connais là où ça se trouve? Tu vois, non? Le crâne de la sœur qu'on avait pleuré, quand vous étiez en train de pleurer pendant des années, votre sœur dans votre famille. Tu vois que son crâne est là. Tu arrives même à voir tes sous-vêtements cachés sur le lit de l'oncle. Oh, mais ça c'est mon sous-vêtement. Tu te dis que c'est le Seigneur. Non, toi aussi, ils ont reçu à te faire voyager. Tu vois, oh, comment c'est ce qu'on dit. Oh, il a la tête ouverte. On va fermer. Les Nganga sont des bandits. Il va te fermer ça comme ça. Un autre vampire qui te colle. Parce que tout véritable Nganga, c'est un sorcier. Ça, c'est quand on manipule le subconscient. Vous voyez? On te prend, on t'amène, on te fait jouer, on te ramène. Normalement, tous les matins, l'humain doit être fort. Parce que le corps a eu le temps de récupérer. Puisque le sommeil fait office du travail de réparation. Amen. Je n'ai pas malade, mais... Ce n'est pas la fatigue quand tu as les problèmes. Non, toi tu as bien dormi en forme, mais le matin, tu te réveilles, c'est comme si on t'a abassé. Parce qu'il y en a qui sont là-bas esclaves. Ils ont travaillé toute la nuit, lavé les maisons. Il y en a qu'on a déjà pris dans le subconscient, c'est pour faire les plantations. Toute la nuit, tu étais en train de planter les bananiers, planter les tarots. Surtout à l'époque de désherber. Oh! Tu vois la pauvre maman avec le tabouret assise là. Toi, tu vois qu'elle va lentement. Mais Marguerite, qu'elle allait prendre la nuit. Elle est encore là. Quand tu la vois là, ce n'est plus elle. C'est Marguerite, l'enfant d'autrui. Là-bas au travail, elle n'arrive même pas à travailler. 2-3 jours, regarde le grand champ, désherbé totalement. Les esclaves. Et vous voulez que je ne parle pas de ça? L'appel. Il y en a des grands chasseurs. Il allait prendre les Nzogé, les Bambundu, les Samuel, les Dieudonné pour soulever les gazelles à l'époque et puis que tout. Lui-même, l'œil est sorti. Il est au milieu des éléphants. Il choisit le plus gros. L'éléphant est mort. Vous voyez, non? Au milieu des sangliers, il choisit que les mâles, là, hein, les costauds, ils ne ratent jamais. Les Bambundu, les Banzogé, tout, allez, ils vont soulever ça. Ils amènent.
Quand tu manges la viande, elle est fade. C'est le mystique. Il allait chercher les Béatrice, les Ambroisine, les oh, mettez les noms que vous voulez. Allez, dans l'eau. Toute la nuit, les capitaines, les capitaines. Quand vous entendez au port, lui c'est le spécialiste des capitaines. Mais il n'y a que lui qui voit les capitaines. Pourquoi? Quand il plonge là-bas, il les a transformés en sirènes. On attrape les capitaines. On régale la pirogue. On amène au port. Et lui il ne force même pas. Il ne va même pas trop cher comme les autres. Parce qu'il connaît son dépôt. L'appel mystique. Il y en a qui sont ici sur terre. Esclaves. Vous les voyez propres là, aller au travail. Les esclaves. Quand tu prends le capitaine en question, vous savez, vous qui aimez les capitaines, je n'ai pas dit de manger pour les capitaines. Quand tu fais même le bouillon comme ça, là, 5 minutes plus tard, tu as laissé reposer la mousse. Tu entends que lui, là, toujours moins cher. Est-ce qu'il force? Ce sont les babéas, les autres qui sont allés attraper les capitaines, ils ont pas cher. L'autre est spécialisé seulement dans les crevettes. C'est ça le Gabon. Et je dois bousculer ça. Parce que c'est l'appel mystique. Amen. Mais laissez Dieu vous gagner. Laissez Dieu vous prendre. Pour que vous ne soyez plus jamais manipulés. Les autres pauvres femmes. Les Adrienne. Vous me dites, mais les noms, moi, c'est pas toi. Je cite les noms. Si c'est ton prénom, je ne sais pas. Mais il faut bien que je fasse des représentations pour que vous puissiez comprendre. Parce que même ceux qui vont suivre, donc tous ceux qui citent là sont dans la salle. Non, ils ne sont pas là. Les Adrienne, les Pascaline, hein? Albertine. Vous voyez, non? 5 dans le foyer, un seul homme. Ce sont les fantômes. Je vais vous dire. Quand vous voyez un homme avec 2, 3 femmes, il n'est pas simple. Amen. Les Bernadette, Maria avec les charlatans, ça c'est les femmes les plus esclaves. Parce que quand il est attaché là, tu ne peux pas aimer un autre homme. Tu vois, tu fais le bébé là-bas dans le bouti. Quand il naît comme ça, là, on a déjà mis un peu le kaolin ici. On a pris un peu les crachats, on a déjà fait des incisions. Vous comprenez, non? Tu vois? Et les mamans Dinga, les mamans Ambroisine et tout. Avec les pagnes toujours, les poitrines dehors, là-bas, au corps des gars. Mais je dois parler. Il allait t'attacher mystiquement. Tu vois, non? Toujours pieds nus. Même dans la boue, il y a trop de pluie comme ça que pata. Toujours pieds nus là-bas. Hein? Il y a toujours une petite forêt derrière la maison. Et tout. La torche, l'hygiène ne manque pas. Les pauvres ont coumé, ça souffle. Il faut récolter la résine. Hein? Les pauvres malumbra. On peut faire beaucoup de choses avec, même les habits et tout. Mais rien, même pas un habit en raffia. C'est toujours les histoires. Vous voyez, non? Les pauvres bloqués, les enfants bloqués. Et ces gens-là, vous n'allez pas voir les enfants qui ont même fait quand même un peu d'école beaucoup. Non, c'est rare. Le samedi, comme ça, que le tambour, tout. C'est qu'on cherche, on ne sait pas. Les enfants de 3 ans qui sont en train de danser. À 3 ans.
commencent déjà à consulter. On a déjà pris le subconscient. Ils sont déjà prisonniers. Oh, mais ce pasteur, oh, vraiment, il embête. Non, je prêche la vérité, les âmes vont se répondre. Amen. Mais si vous avez accepté Jésus, vous avez décidé d'accepter Jésus, et que Jésus a trouvé la place dans votre cœur, mais quand il est dans votre âme, il sécure votre subconscient. Alors maintenant comprends, celui qui avait l'habitude de prendre ton esprit comme ça pour aller faire les plantations, quand il vient comme ça, là, ton subconscient est fermé. Il n'arrive plus à te faire sortir. Il va attaquer qui? L'église. Il va chercher qui? Le pasteur. Il va dire, oh, on m'a séparé de mon enfant. On m'a séparé de mon fils. On m'a séparé de ma fille. On m'a séparé de mon neveu. De ma nièce. Ce n'est pas une séparation physique. Puisque quand tu es adulte, tu dois avoir ton chez toi. Ce n'est pas une séparation dans une question. C'est la séparation mystique. Ils sont en train de râler. Même les pasteurs là, on a déjà pris leur subconscient. Il y a des pasteurs que vous voyez là, ils prêchent, mais ils font les plantations dans les villages. Hein. C'est-à-dire que mystiquement, leurs parents, ils esclaves. Et puis ils veulent attaquer des choses qu'ils ne comprennent pas. Tu vois, non? C'est pourquoi vous les voyez, pasteurs, en même temps, le week-end. On danse un peu le boutique sur la route. Au 80, on flippe. Hein? Au 48, on est là-bas. Hein? À 5 h le dimanche, on est rentré. Hein? À 9 h, 10 h, on est là. Le Seigneur Jésus. Oh, Chilo! Laisse l'affaire de la sorcellerie en plein culte. Laisse, tu n'as jamais entendu les anges parler comme ça. Arrêtez le vampire à l'église. Oh, Shima, maman. Oh, laissez ça. Soyez délivrés de ça. Et que tout le pays écoute enfin. Vous le voyez, manger complètement. Et manger ne peut pas délivrer les autres. Amen. Amen. Il y a encore des pasteurs, toujours dans ça d'ailleurs. Tous ce sont dedans. Amen. 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 Il y en a là, c'est des bouddhistes. C'est vrai. On est parti seulement à la veillée, il y a eu un décès. On ne sait même plus sur les pasteurs. Dès que Tsamba passe, hey, il y a Tsamba. Lui aussi, il est là. Il est là. C'est terrible. Vous vous dites, ça c'est un pasteur? Et c'est cela qu'on appelle les bons pasteurs. Il boit avec vous. Hein? Même s'il faut couper une cigarette, il coupe, il fume. Vous voyez, non? Ils ne savent pas que chaque chose en son temps. On ne rit pas devant un cadavre. Chaque chose égale à une circonstance. Vous avez déjà vu quelqu'un devant le cercueil? Eh, bébo! Même l'hypocrite pleure d'abord. Parce que c'est une circonstance. Mais quand on ne connaît même pas les circonstances, on ne peut pas aussi maîtriser sa position. Vous voyez, non? Tout ça, ça part d'où? Du subconscient. Notre problème, il n'est pas naturel. Quelqu'un peut dire, je suis prédicateur. L'autre dit, je suis pasteur. Comme j'ai vu là, beaucoup veulent maintenant exhorter.
Rien ne se cache. Dieu me montre toujours. Allez de l'avant. Quand on rentre dans la forêt des abeilles, sans être formé, c'est là où tu sauras que le serpent a les mains. Tu verras la main du serpent te gifler. Et ce sera du jamais vu. Mais pourtant, il a ses mains. Vous blaguez avec ta forêt des abeilles. Le problème n'est pas d'ordre physique. On veut prêcher. On veut faire... Ce n'est pas d'ordre physique. Je suis pasteur. Ce n'est pas d'ordre physique. Ce n'est pas parce qu'on t'a appelé pasteur que tu es devenu pasteur. Les gens t'ont appelé pasteur. Est-ce que Satan sait que tu es pasteur? Non. Est-ce que Dieu a décidé que tu sois pasteur? Non. Les hommes t'appellent pasteur. Mais en réalité, tu ne l'es pas. Parce que ton subconscient est encore au village. Sous la cocotte. Amen. Amen. Ça fait 15 ans que tu es en ville. Tu es reparti au village, là-bas tu as trouvé les veillées. Tu as demandé aussi les malumba. Allez, tu as attaché. À 4 heures, mais c'est le pasteur. Puisque tu avais été initié avant, tu n'as pas oublié. Tu vas au Zimba, tu tournes là-bas, tu tournes. Oh, mais oui, il est initié. C'est un pasteur. Oh, mais tu sais que là, on est au village. On n'oublie pas les choses de nos ancêtres. Tu es maudit. Je sais qu'on va s'en sortir. Et on s'en sort toujours. Amen. C'est le subconscient qui n'est pas libéré. Alors, lorsqu'il y a la liberté de l'âme, la liberté du subconscient va arriver. Et là, la foi s'installe là-bas dans le subconscient. Nous sommes dans la 3e étape. Lorsque la foi s'installe là, dans le subconscient, qu'est-ce qui va arriver, mes chers frères? Alors, les ténèbres vont quitter le subconscient. Ils vont arriver dans l'esprit humain. Donc là, on est déjà dans l'essence. Vous voyez maintenant, quand ils vont arriver là, tes sens vont manifester des œuvres très mauvaises. Tu verras les jalousies, la haine, le mépris, l'orgueil. Parce que Dieu, en aucun cas, n'a déjà opéré une délivrance en commençant par l'extérieur. La raison pour laquelle les pasteurs ont commencé les délivrances par l'extérieur, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le chemin interdit. C'est pourquoi les anges ont bloqué le chemin, pour qu'Adam ne retrouve pas la voie qui l'amènerait à la liberté. Or, depuis que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité, le chemin est ouvert, mais il est interdit à ceux et celles qui ne sont pas créés en lui. Et ce chemin étant interdit, il faut celui qui a des autorisations pour ouvrir chaque porte. D'où la nécessité de la clé du savoir. Et quand tu arrives, tu dois avoir les codes. Et parce qu'on te posera la question, toi tu es venu pourquoi? Je veux voir un tel, je veux prendre un tel, je vais accéder à tel niveau pour prendre ceci et cela pour un tel et un tel. Et on te posera la question de savoir pourquoi la porte a été fermée. Tu dois connaître les origines. Amen. Amen. Et les portes sont souvent fermées à cause de plusieurs raisons. Parfois, c'est la malédiction. Et il faut avoir les autorisations.
Cela a été fermé à cause de tel aspect. C'est quoi? C'est à cause de la sodomie que cette porte pour tel frère s'est fermée. Ah, là, on est dans le monde mystique. Ce sont les lois du ciel. Et la porte de cette dame a été fermée pourquoi? Les vices contre nature. Parce qu'il se trouve qu'il y a des anges qui gardent chaque porte. Tu dois arriver. Tu dis, à cause de ceci et cela, voilà, j'ai l'autorisation du maître de tous les temps et de toutes les circonstances. On te dira, peut-être tu as volé l'autorisation. Peut-être tu as falsifié la signature. Quel est le code? Oh, le code d'une personne à l'autre change. Tu ne peux pas prendre le code avec lequel tu as ouvert la porte de X pour tenter d'ouvrir la porte de Z. Et le code change tous les jours. L'accès est hautement sécurisé. Comme ils ne connaissent pas le chemin interdit, ils ont préféré vous amener la délivrance des formes d'Hollywood. Laissez ceci, laissez cela. Mais le réel problème est dans votre âme et dans votre subconscient. Voici l'autorisation d'un tel, de Marguerite. Quel est le mot de passe? Tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre. Parce que tout est mathématique. Et la porte s'ouvre. Et tu rentres. Tu vas prendre ce qui est pour Marguerite. Et quand tu reviens pour Marguerite, la porte ne peut plus être fermée. C'est d'étape en étape. Derrière la porte, il y a une bénédiction. Derrière cette bénédiction, il y a une autre porte. Et même quand vous allez soulever quelqu'un qui a été planté sous le caillou du village par ses ancêtres, il faut avoir l'autorisation. Or, les parents ne vous donneront jamais l'autorisation. C'est la guerre. Il faut avoir le propriétaire des armes, qui est le chef des armes. Et vous atterrissez là-bas. Et vous trouvez des monstres, des démons qui bloquent son esprit. Oh, merci Seigneur, parce que Dieu est Dieu. Et parce que c'est la clé du savoir. Ça a ouvert tous les mystères. Et les parents vous disent, le père dit, je suis son père. J'ai les droits. La mère dit, je l'ai porté 9 mois. L'oncle dit, c'est mon sang. Et vous êtes arrêtés. Parce que là aussi, il y a l'interdit. On te dit, tu es qui? Retourne. Tu n'as pas les droits. Mais quand tu as le propriétaire des armes, tu dis, qu'est-ce qui vous lie, vous? À cet enfant. Toi, c'est le sang. Toi, c'est la tribu. Toi, c'est l'ethnie. Toi, c'est la lignée. Mais moi, je suis lié à cette personne. Par son âme. Et sur tes épaules, il y a quoi? Il faut être un haut gradé de l'armée de l'Éternel. Et parce que ceux qui gardent la personne captive sont aussi dégradés du côté de l'enfer. Et le galon qui va peser, c'est lequel? Vous êtes tenté de prêcher avec 0 V, des soldats sanglants. Et vous butez sur chaque délivrance. Parce que vous êtes des soldats sanglants. Et vous criez, nous sommes des soldats, mais sanglants. Oh, ce qui nous a amenés à être gradés, ce ne sont pas les études, mais l'expérience du terrain. C'est pas quand
quand tu restes posé en train de regarder une série, que tu penses que tu es un soldat. Non, tu es un agent d'une société privée. Mais la représentation de la gloire, les épaules sont chargées. Et on regarde sur tes épaules. Oui, c'est une autorité céleste. Et on regarde à celui qui est assis sur le trône de ton cœur. On sait que c'est le maître lui-même. Et tous les militaires regardent. Amen. Tous les soldats de l'enfer regardent à vous. Et tu le récupères. Ils essaieront de faire la force. Mais celui qui t'a envoyé est plus grand que Lucifer et son armée. Amen. Et allez, suivez-moi. Et tu vas prendre leur subconscient qui a été bloqué. Leurs sens qui sont captifs. C'est pour ça qu'ils sont manipulés. Même quand ils veulent économiser, ils n'arrivent pas. C'est la manipulation des sens. Amen. Quand il veut même rester au foyer avec sa femme, il n'arrive pas. Sa conscience est manipulée. Quand elle veut rester au foyer, elle n'arrive pas. Tous les sentiments de cœur comme pour la poule, toujours vers le village. C'est la manipulation. Amen. Maintenant on vit avec la clé du savoir. Et parce que vous avez été appelé mystiquement, on ouvre et on enlève les cadenas. C'est pour ça que Jésus est rentré là-bas et il a appris à Abraham. Allez, suivez-moi. Plus question d'être sous la domination de Lucifer. C'est quand on marche avec le prince. Parce qu'ils sont en train de penser que ils pensent que le christianisme, ce sont de belles robes, de beaux pantalons, de belles coiffes. Merci Seigneur pour toutes ces choses. Nous disons merci parce que nous aimons le Seigneur. Quand il fait quelque chose pour nous, c'est un miracle. Mais Éphésiens chapitre 6, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Regardons ça ensemble. Oh mon Dieu. Regardez comment j'arrive directement là. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Amen. Laisse le bruit. Et tous les soldats sans grade qui prêchent là, c'est soi-disant pasteur. Ils ont peur qu'il leur arrive ce qui est arrivé aux 7 fils de Séba. Parce qu'ils ne sont pas, ils n'étaient pas au front. Ils ont ramassé les tenues. Est-ce que le commandant en chef était venu pour les mettre les galons? Est-ce qu'il y avait eu la cérémonie des galons? Ils ont préféré prendre les fantômes et mettre dans les mains pour les poser sur les gens. Écoutez, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Les autorités mystiques, hein? Contre les princes de ce monde de ténèbres. C'est ce qu'on appelle le monde mystique ténébreux. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, je vous amène au ciel avec ma foi. Il faut comprendre, c'est quel lieu céleste? Des fantômes. Et donc la bataille pour la libération des élus ne se fait pas physiquement. C'est dans le monde mystique. Et donc quand vous ne connaissez pas ça, vous ne faites que dire laissez le mensonge. Mais le mensonge est mystique. C'est un esprit méchant dans le lieu céleste.
Allez-y d'abord trouver l'esprit méchant dans le lieu céleste avant de chercher à traiter le cadre de la bouche qui parle. La bouche n'est que l'esclave qui raconte ce qui a été dit dans le monde mystique. Amen. C'est pourquoi il y en a qu'on n'a rien dit, mais ils mentent. C'est vrai. Ça vient dans la pensée. Oui. Vraiment. C'est vrai. Oh. Mon Dieu. Mon Dieu. Vous êtes sauvés. Amen. Vous n'avez rien à faire, croyez seulement mes frères. Ils ne connaissent pas la bataille. Amen. Ils se sont improvisés en tant que soldats. Sauf que la guerre, elle est venue sérieuse. Et aussi réelle que Dieu est Dieu. Et c'est ainsi dit le Seigneur. Partout, je dis partout en Afrique et dans le monde entier, les croyants se rendent compte d'une chose. Ils essaient d'avancer, ils n'arrivent pas. Ils essaient de faire quelque chose, tout tourne. Ils essaient, rien ne tourne dans le bon sens. Ils ne savent plus ce qui arrive. Et c'est le découragement qui les envahit maintenant. Il faut rester assis. On repart écouter les gens qu'on avait condamnés depuis. Qu'on traitait de dénominationnels. Là-bas encore, ils ont même l'inspiration satanique. Mais vous, même l'inspiration satanique, il n'y en a plus parce que c'est direct Satan. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à l'heure où je vous parle, laquelle qui a ouvert les portes de mystère a fermé les sources qui vous donnaient de l'approvisionnement. N'oubliez pas, c'est le Seigneur qui m'a dit. C'est ce qu'on appelle ainsi dit le Seigneur. Oh Dieu, ton Dieu t'a au moins d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et parce que tu as reçu la double onction. Amen. Et Dieu n'a plus de bras gauche. Tous ses deux bras sont forts. Oh, ta droite est élevée. Et on disait que le bras gauche c'est le bras faible. Et on dirait, oh Dieu, ta gauche est puissante. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui ne souffre d'aucune faiblesse. Et c'est le bras gauche qu'il utilise en Afrique. Est-ce qu'on dit amen? Et parce que les gens ne savaient pas que le bras gauche de Dieu est égal au bras droit. Alors ils ont épuisé tout ce qui était au bras droit. Selon eux, mais Dieu a fait une tournure dans sa souveraineté. Quand il arrive en Afrique, il lève le bras gauche. Et Satan se dit quoi? Il dit ce que tu ne savais pas, c'est que là où tu dors, c'est là où j'ai vu. Il n'y a pas plus glorieux que ça. Nous ne luttons pas. Vous entendez maintenant l'appel mystique? Amen. Vous entendez? Oh, chrétien, chrétien. C'est pas l'oreille, l'œil, la bouche, le nez et tout. C'est mystique. Amen. Vraiment. Tu es adorable. L'Égypte, ça. Est-ce que on t'a déjà sorti du petit panier qui est devant votre porte à la maison? Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Merci Seigneur. Je n'ai pas fini de chanter sur l'Afrique, sur le Dieu de l'Afrique, le Dieu du Gabon. Vous voyez maintenant? Écoutez. Les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits dans les lieux célestes. Vous savez que la haine est seulement un esprit méchant
dans les lieux célestes. C'est même pas une domination. La jalousie n'est qu'un esprit méchant dans les lieux célestes. Amen. Amen. La bagarre n'est qu'un esprit méchant dans les lieux célestes. Regardez comment ils agissent avec méchanceté. Amen. Comment tu vas, sœur Ambroisine? Ça va? Tu crois depuis quand? Oh, nous là, depuis les années 95. On est dedans. On a lu, on a lu, on a lu, on a relu. On attend que l'enlèvement. Depuis les années 95, ton âme n'a même pas reçu un rayon de lumière. C'est là où tu vois le camion. Tout le monde a peur dans le camion. Quand tu regardes derrière, regarde le ravin. On reste concentré. Regardons devant. Que la première. C'est comme si ça calme. Tout le monde tremble. Les autres veulent même ouvrir les portières. Vous voulez aller où? Restez tranquille. C'est pas parce que vous voyez le camion comme s'il y a les freins. Amen. Peu importe le poids. Amen. Tu vois les autres en train d'attraper les cœurs. C'est comme si ça va tomber. Ça va. Tout va bien. Amen. Et toi, frère Adrien? Non? Nous, c'est vers les années fin 99, 2000. C'est là que j'ai rencontré le message. Ah bon, oui. Mais rien que les esprits méchants des bagarres ne t'ont pas quitté. Comment tu penses que tu as fait les... Vous voyez maintenant pourquoi c'est important de prendre les échelles, les marches d'escalier. Vous avez vu, on a mis, ce sont les marches d'escalier. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'ascenseur. Et là où l'ascenseur va les déposer, ils ne connaissent pas. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'illusion. Amen. Devoir de mathématiques, épreuve de mathématiques dans tout le pays. Et puis il a été dit, il ne pouvait pas enseigner au primaire, il est trop intelligent, il est dans l'innovation. Vous voyez? Et quand vous avez le niveau, qu'on vous enseigne maintenant au supérieur, vous faites encore enseigner avec ceux qui enseignent au pré-primaire. Oh, c'était mon premier maître. Tu ne sais même pas que toi tu es plus intelligent que lui. Non, c'était mon pasteur, oh, celui qui m'a fait connaître le Seigneur Mbombe à Nyangé, oui. Si je suis dans le message aujourd'hui, c'est grâce au pasteur JB. Je suis obligé de rire de ça parce qu'il m'amuse tellement, il m'amuse. C'est grâce à lui que j'ai connu la parole. C'est mon pasteur qui m'a amené dans les eaux. Les 70 n'étaient pas baptisés. Hein? Pourtant, c'est le maître qui les avait baptisés. Hein? Ça a changé quelque chose dans leur vie. Quand ils ont entendu l'appel mystique des ténèbres, sortez de cette église pour que vous ne soyez pas affranchis. Est-ce qu'ils ont résisté? Ils sont partis. Ils ont raté l'occasion. Leur visitation. Ils l'ont rejeté. Mais tu m'as envoyé mon Moïse avec ce glorieux message. C'est le jour où toi tu m'as visité.
Je ne veux pas manquer cela. Vous voyez? Oh, je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas m'affaiblir. Je ne veux plus reculer. Je veux aller de l'avant. Le jour de ma visitation est là. Vous voyez comment les pianistes là sont en arrière? Ils ne suivent pas. Oh, on acclame Jésus. Oh, c'est le pasteur tel qui m'a amené, qui m'a fait connaître le Seigneur. Comment un pasteur qui ne connaît pas le Seigneur peut te faire connaître le Seigneur? Il t'a fait connaître les écrits. Est-ce que les écrits là, c'est ton Seigneur? J'ai été d'église en église, mais je n'ai rien eu de bon. J'ai écouté beaucoup de pasteurs, je n'ai rien eu. Mais depuis que j'écoute Jésus-Christ, ma vie a commencé à changer. Vous voyez? C'est l'appel mystique. Peu importe la ville dans laquelle vous êtes, votre nom est venu dans le livre. Peu importe le quartier, peu importe là où vous êtes dans le pays, même si c'est sous le ministère d'un pape, déjà vous savez que le pape n'a pas de ministère. Sortez! Vous entendez ça? J'ai écouté beaucoup de prophètes. Je n'ai rien eu de bon. Point! Mais depuis que j'écoute Jésus-Christ, ma vie a commencé à changer. Oh Jésus! C'est la vedette de la rue. On n'entendait plus son nom dans les églises, hein? Mais c'est l'heure où le propriétaire fait porter le nom à son épouse ici au sud. Et elle ne va vénérer que lui. La lutte est là. La guerre est là. La lumière sort. Elle nettoie le subconscient. Parce que le combat n'est pas charnel. Le combat est mystique. Oh ma vie, ça ne va pas. C'est pas naturel. On a ramené le divin que dans les choses naturelles. Et les gens n'ont jamais aspiré à la spiritualité. Voilà le problème. Quand les charlatans sont devenus plus spirituels que les pasteurs, on va dire maintenant quoi? Il y a des charlatans, s'ils suivent ce que je dis là, ils vont mieux comprendre par rapport aux gens qui ont les Bibles avec les lunettes, on dirait les corbeaux. Ce ne sont pas les lunettes naturelles que je fais état, les lunettes spirituelles. Ils ont dit les lunettes du prophète. Chaque lunette a un numéro. Comment tu peux porter les lunettes de quelqu'un alors que tu n'as pas le même numéro? Même là, ceux qui ont les paires de lunettes là, vous savez que j'ai porté le verre dans ma vie. Mais il fallait avoir un numéro. Tu ne peux pas prendre les lunettes de ton frère et les porter. Tu vas devenir aveugle. Et c'est pour ça qu'ils sont aveugles. Ils ont porté les lunettes de Branham. Quand ils regardent, ils ne voient plus rien. Les yeux se sont éteints. Ils t'attendent maintenant. Il est écrit. Il est écrit. Il fallait aller voir le grand médecin. Pour dire on veut voir l'espace. On veut voir le monde mystique. Nos yeux ne suffisent pas. Fais-nous d'abord des examens. On devait découvrir la maladie. Et c'est l'incrédulité. Et là, on devait maintenant vous donner un collier spécial. Et si ça ne va pas, on prend maintenant la paire de verres. Mais vous êtes maintenant que là pour que vous discutez une seule paire de lunettes. Aujourd'hui, l'autre porte. Ils ont même cassé l'autre avec un petit bout comme ça. L'essentiel, on regarde. Il est écrit. Les autres sont maintenant qu'avec le cadre, il n'y a même plus les verres.
On porte maintenant les 400 verres. Ça n'a pas tenu. Les autres ramassent même les pets. Mais depuis combien d'années la paire de verres est foutue. On essaie de voir quand même. On prend les produits, on nettoie, on regarde quand même. Mais les yeux sont déjà morts. Cherchez le médecin. Oh mon Dieu. Mais on va faire comment? Je ne fais pas exprès. Je suis dans l'obligation d'enseigner. C'est mon temps. Lorsque maintenant, cette lumière est rentrée dans le subconscient, les ténèbres passent dans l'esprit, alors maintenant, tu manifestes toutes les mauvaises œuvres. Et toutes les mauvaises œuvres, là, la lumière, les informations passent du subconscient pour ton esprit. Et là, l'esprit, ton esprit prend l'information et l'envoie dans la conscience. C'est là maintenant que tu te rends compte que, oh, donc je faisais le mal aux gens. Donc moi aussi j'étais mauvais. Et là l'humilité démarre. Tu commences à être... Tu te rends maintenant compte que tu es un fils de Dieu. Amen. Et là tu traverses ici. 4e étape. Tu es scellé là. Mais on ne voit pas trop les résultats. Quand tu arrives ici, regardez, ce sont les marches d'escalier. Quand tu arrives là, c'est là que tu te rends compte que tu n'es pas seulement humain. En fait, le passage de là à ici, c'est quoi? Ici, tu as été scellé. Quand tu arrives là, c'est la prise de conscience totale. C'est à cette étape que tu contrôles ton corps. Vous voyez? Voilà pourquoi il faut pour vous enseigner, pour réveiller ça en vous. C'est là qu'on dit que tu es maître de toutes les circonstances. Là, tu sais maintenant que tu es un Dieu. Un Dieu. Je n'ai pas dit un Dieu. Tu es un Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est ton Père. Vous comprenez, non? Et Dieu met au monde des dieux. Ça, c'est un écrivain qui ne connaissait pas ce qu'il fallait écrire. Il a eu peur d'écrire Dieu ici. Quand tu es humain, c'est le même âge que ton père. Tu es un Dieu. Un petit Dieu. Pourquoi petit Dieu? Parce que tu n'es pas le maître des temps et des circonstances. Mais tu as été créé de mêmes matériaux que ton père. Amen. Amen. Là, tu viens de reconnaître que tu es à son image. Oh, Dieu. Ah, vraiment, c'est compliqué. C'est à partir de là, et je vais descendre par là, que l'amour règne. Aimons-nous, oh l'amour, oh l'amour, aimons. Tu vois, c'est l'amour qui remplit ta vie. Vous entendez? Et celui qui vient, qui atteint ce niveau, c'est le niveau où tu as atteint l'infini. Vous entendez? Tu es libéré de tout. Tu es rentré dans le monde infini. 1. Plus de stagnation. 2. Tu ne fais plus de surplace.
voyage vers l'infini. Et là, on ne te comprend plus. Parce que tu ne descends plus. Tu ne fais que partir. Et Dieu devient réel pour toi chaque jour. Aujourd'hui, tu dis, oh, je connais Dieu. Demain, quelque chose arrive encore de meilleur. Tu dis, non, aujourd'hui, je le connais mieux que hier. Après-demain, oh non, c'est plus. Chaque jour, il devient de plus en plus réel. Tu deviens amour. L'amour n'est pas l'acceptation des bêtises des familles. Quand tu atteins ce niveau, tu fais la volonté du Père. Vous voyez, Dieu en premier, l'amour règne. L'amour règne. Et tu tombes malade. La maladie d'amour. Écoutez, écoutez maintenant. On ne peut pas empêcher un bébé de pleurer. Il pleurera. C'est lui qui a l'amour. Vous ne pouvez pas l'empêcher d'être malade d'amour. Amen. Oh mon Dieu. Vous entendez? Comme je l'ai expliqué. Écoutez, écoutez. 1 Corinthiens chapitre 13, c'est là que vous rentrez. Amen. Et tout le monde prêche 1 Corinthiens chapitre 13. C'est vrai. Ce n'est que la répétition. Rien n'est vrai dans ce qu'ils disent. Parce que écoutez bien les mots que Paul utilise. L'amour pardonne. L'amour excuse. L'amour croit tout. Elle espère. Elle n'est point envieuse. Elle n'est point. Elle ne soupçonne pas. Paul était en face des gens quand on le soupçonnait. Vous voyez, Paul était le prédicateur qui n'avait pas de femme. Et on disait que Paul avait les copines. Et c'est pour ça qu'il a dit, l'amour ne soupçonne pas. Et quand il avait des gens devant lui, il savait qu'ils n'ont pas l'amour. Comment pouvait-on le soupçonner? C'était le manque d'amour. Oh mon Dieu. C'est-à-dire quand vous venez, vous voulez prêcher 1 Corinthiens chapitre 13, vous ne connaissez pas ce que c'est. Vous récitez comme la récitation. Quand j'aurai la science, quand Paul avait compris tout ça. Vous comprenez? Et ceux qui ont ce genre d'amour-là, ils ne sont pas nombreux. Amen. Amen. Dans chaque saison, c'est un prophète qui amène ça. Paul aimait Pierre aimait les gens, mais il ne lui avait pas été donné la spécialité. Parce que quand vous arrivez au 4e niveau, c'est le niveau de la délivrance totale. Et là, vous rentrez dans les spécialités. Même Judas avait atteint une spécialité. Quand il s'agissait de compter l'argent et de planifier les dépenses, aucun frère ne pouvait le dépasser à l'église. Là, vous vous introduisez dans les spécialités. Amen. Quand il s'agissait de faire la sécurité, personne ne pouvait dépasser Pierre. Et en ce temps, Paul n'était pas encore. Du côté des frères, quand il s'agissait d'aimer, personne ne pouvait dépasser Jean. Et du côté des sœurs, quand il s'agissait d'aimer, personne ne pouvait dépasser Marie. C'était une préfiguration des spécialités. C'est là, dans l'appel mystique. Venez, le repas est prêt. Ne soyez pas distraits. Parce que quand vous vous contentez de manger le repas et de regarder le maître, c'est ça qui est bien. Dieu va vous introduire dans les spécialités. Sinon, vous allez être des généralistes. Amen. Oh, la clé du savoir. C'est dans l'appel mystique. Vous voyez maintenant, là, vous rentrez dans l'amour. C'est pour ça que Jean, ayant l'amour, il disait, petit enfant, n'aimez pas en parole seulement. Quand il les regardait, il dit, oh, mais il parle d'amour, c'est seulement les paroles. Jean portait l'amour. L'amour. Vous ne les entendez pas prêcher l'amour, mais ce sont des haines. L'amour, c'est le rejet de toute forme de mal. Parce qu'on va dire, lui là, il dit qu'il a l'amour. Lui là. L'amour n'accepte pas le banditisme. Attendez. Il m'a donné un sujet, c'est un mystère.
Je vais bientôt prêcher ça. Vous allez comprendre. Je ne dis pas le thème. Et ni le jour où je vais prêcher ça. Sinon, Satan va chercher à embrouiller les gens. Regardez maintenant. C'est là où notre ami dit dans le Cantique des Cantiques 1, verset 8, il dit: oh, la plus belle des femmes. Quand vous écoutez ce monsieur, il est à la fois homme, il est à la fois femme. Ça, c'est celui que Dieu envoie. Il exprime les deux. Il exprime l'époux et il exprime l'épouse. Il peut chanter en tant qu'époux, il chante en tant qu'épouse. Oh, que tu es belle. Oh, ma colombe. Là, il chante en tant qu'époux. Toi aussi, mon chéri, que tu es beau. Et il chante en tant qu'épouse. Parce que quand il vient, il exprime l'époux et l'épouse. Les gens ont souvent peur des cantiques des cantiques. Ils ne savent pas que c'est l'époux qui s'exprime. Et rare dans cette saison vont chanter l'amour. Ils peuvent imiter. Il n'y a que celui qui a le cœur inondé. Même lui-même, il ne peut pas comprendre. Il n'y a que celui qui aura le cœur inondé de cet amour qui pourra chanter. Toi aussi, mon chéri, que tu es beau. Tu es le plus beau entre 10 000, entre 10 000, 10 000 pour moi. Et puis il dit encore, oh que doux, et mon nouveau. Vous voyez ça? Mais c'est de ça dont il est question. Parce que puisque vous partez vers l'infini, votre chair ne comprend pas ce qui se passe. Quand l'amour envahit le cœur, on ne fait du mal à personne. Et quand on tente de nous faire du mal, ça nous rend forts. Amen. Et remarquez, la chair ne connaît pas aimer. Elle n'a pas de faculté pour aimer. Que va-t-il se passer? C'est là où vous devez bien m'écouter. La chair, tout ce qu'elle a connu depuis la chute d'Adam et Ève, ce sont les plaisirs. Et la chair se dit, mais l'expression de cet amour veut dire que je dois toucher un frère. Veut dire que je dois toucher une sœur. Elle explique ça de cette manière. Elle qui? La chair. Amen. Mais après tu tombes malade. L'amour rend malade. Où je cherche à vous amener avec l'aide de Dieu là. Je ne sais pas comment vous allez faire. Merci Seigneur. Écoutez ce qu'il dit ici. Je suis dans le cantique, hein? Les cantiques. Oh, des païens ont essayé d'utiliser ça. Vous trouvez que quand vous parlez des églises, ils ne s'assadent pas à prêcher au cantique des cantiques. Ils ne comprennent rien. L'amour, il faut devenir. Ce n'est pas l'amour quand on te dit un tel est malade. Tu abandonnes même les enfants, tu cours. Est-ce que c'est ça l'amour? C'est l'esclavage. Oh, tonton, Nzundu est mort. Tu abandonnes le foyer pendant une semaine pour aller dormir par terre. Est-ce que c'est ça l'amour? C'est l'esclavage. Il est mort, c'est pas en dormant là qu'il va te réveiller. Cantique des Cantiques 3, verset 5, écoutez ce qui est dit. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Il faut quelqu'un qui amène le réveil de l'amour. Et pourquoi on dit ne réveillez pas? Il faut peser les mots. Quand vous avez réveillé l'amour,
plaisir. Quand vous avez réveillé l'amour, vous devez assumer l'amour. Amen. Écoutez, chapitre 4, verset 1. Écoutez d'abord. Que tu es belle. Regardez, tout ça c'est Salomon qui parle. Mais vous pouvez vous retrouver dans la tête de Salomon. Est-ce qu'il est seul? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Écoutez. Que tu es belle, mon ami. Que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Gala. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi. Et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. Vous me dites, dis-moi, pasteur, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? C'est que l'époux ne voit pas les défauts de l'épouse. C'est ça. Quand l'époux Christ vient à vous, peu importe vos défauts, il ne les regarde pas. Pendant que Satan vous accuse, lui dit, tu parles de qui? Ceux-là, ils ne sont pas comme ça. C'est l'amour. Écoutez que tu es belle jusqu'à maintenant, on est comme des brebis, les yeux comme des colombes. Donc, l'expression de l'agapao, de l'amour pur, Dieu ne voit plus les fautes. Ah, vous ne comprenez pas, hein? Ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Oh. Écoutez, chapitre 5, Cantique des Cantiques, verset combien? 8. Là, quand il parle là-bas, il prend le rôle de l'époux. Maintenant, écoutez ici. Je vous en conjure, filles de Jérusalem. Si vous trouvez mon bien-aimé, là maintenant, il est l'épouse. Que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Je suis malade, la maladie d'amour. Je suis ivre d'amour. Vous voyez, non? Elles sont les cantiques qui font peur. C'est-à-dire, même quand tu es à la maison, même pour écouter, tu évites. Parce que tu te rends compte, quand ton mari va rentrer comme ça, là, il écoute comme ça, il dit, eh, elle a trouvé un homme à l'église. Mais elle ne sait pas que oui, tu as réellement trouvé un homme à l'église. C'est-à-dire, c'est-à-dire, je voulais dire, il ne sait pas que tu as réellement trouvé un homme à l'église. Tu vois, non? Et quand ta femme rentre, elle t'écoute en train de chanter comme ça. Et sûrement, il a trouvé une femme à l'église. Il a trouvé. Il ne sait pas que tu chantes pour l'époux. C'est là où Paul disait, je voudrais que tous les hommes soient comme moi. C'est-à-dire sans femme. Parce que lui, il se sentait trop libre. Quand il dit, je t'aime, Seigneur, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Amen. Que toutes les femmes soient comme ça, alors. Quand tu vas dire, je t'aime, oh Seigneur, qui va dire, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi aimer mon Dieu. Et vous allez trouver maintenant des frères qui sont jaloux de Jésus, les sœurs qui sont jaloux de Jésus. Voilà le problème. Elle aime maintenant Dieu plus que moi. Il aime maintenant Dieu plus que moi. Vous voulez jalouser le propriétaire des âmes. Oh, mais vous êtes courageux. Oh. On va vous donner le diplôme. Oh. Qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre? Oh, la plus belle des femmes. Qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre? On veut savoir, qu'est-ce qu'il a de plus qu'un autre? Pour que tu nous conjures ainsi. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Peu importe le nombre qui sont dans l'église, les pantalons et tout. Mais pour moi, il est le plus beau entre 10 000. Pour mon âme, je t'aime, ô Seigneur.
Êtes-vous déjà tombé malade d'amour? Tentez l'expérience. Là, je parle de l'amour pur, vrai, sans plaisir. C'est-à-dire même quand ta chair te dit que non, ce que tu ressens là, c'est le plaisir. Tu sais que non, ce sentiment-là ne peut pas être d'ordre naturel. Amen. Vous voyez maintenant, non? Ça rend malade. Ça dit même quand tu n'as pas vu l'autre. Cherche les unités. Seigneur. Alors, bon, rien que la voix, ça calme le cœur. Mais la chair dit que... tu vois, non? Quand je te dis que c'est ça, la chair, c'est une chair maudite. La chair ment. Un jour, je vais vous prêcher le mystère de nos réalités et des réalités de Dieu. Vous allez comprendre que c'est le jour et la nuit. Les réalités de tes yeux ne sont pas les réalités de ton âme. Vous voyez, non? Oh, c'est maintenant qu'elle est malade. Vous voulez blaguer avec l'amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Quand je regarde, vous? Tu entends même les païens. Un chrétien doit avoir l'amour. Ça, c'est quel chrétien? Toi, tu as l'amour et tu vas t'asseoir devant le tabouret d'un coquelet. Il est en train de taper les billets, les pièces. Oui, je vois ton oncle, je vois ton frère. C'est celui qui... Non, je ne veux même pas parler. Attendons l'avenir. Tu dis que tu as l'amour. Laissez le désordre arriver dans vos vies afin que l'ordre s'installe. Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de quoi? Vous voyez, non? Écoutez, prenons le cantique 8. Oh, je suivais le temps, il ne faut pas suivre. Cantique de cantique 8. Écoutez le verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Si tu aimes de l'amour pur, la personne que tu aimes de l'amour pur, Dieu place cette personne dans ton cœur comme un sceau. Je dis bien un sceau. Comme un sceau sur ton bras. C'est-à-dire que même dans les œuvres, tu n'as jamais envie de faire du mal à cette personne. Et quand tu fais du mal, tu as comme l'impression que tu as détruit le royaume. Et tu as envie de marcher avec la personne. Le monde est maudit. J'ai envie, parce qu'il me dit, il a aimé montrer, il me fait vivre. J'ai envie de vous montrer ça. Mais vous êtes, pour beaucoup là, dans les vieux logiciels. J'ai envie de vous montrer quelque chose. Regardez, il dit à ses disciples, je vous donne un commandement nouveau. L'amour sera toujours un commandement nouveau, qui n'est pas écrit. Il dit, je vous donne un commandement nouveau avant de partir. Un commandement nouveau. Et c'est l'apôtre Jean qui a compris le commandement nouveau. Puis quand Paul est venu, il a saisi le commandement nouveau. Est-ce que vous voyez? Et vous devez savoir que si on doit s'aimer en cette saison, ce ne sera pas comme c'est écrit là-bas. Ce sera un commandement nouveau. J'ai envie de vous amener à dépasser les palpitations de la chair. On a cherché par tous les moyens dans le monde pour arrêter la convoitise. Et arrêter quand on est ensemble, on ne tient pas, on tombe. On a cherché tous les moyens là. On a trouvé des astuces. Qu'un frère marche avec deux sœurs. Plutôt qu'une sœur marche avec deux frères.
qu'un frère marche avec 2 sœurs, qu'il ne marche pas seulement à 2. C'était des moyens pour essayer de s'en sortir. Mais malgré ça, les 2 frères ont fait le complot. Mais je suis en train de vous expliquer des faits. Oh, que la sœur ne marche pas, que le frère a 2 seulement. On a ajouté un frère. Mais le frère là aussi est rentré dans le même esprit. Vous voyez, non? Le frère a pris la sœur. L'autre frère n'a rien dit. Sa présence n'a pas empêché le malheur. C'est une défaillance. C'était une solution qu'on voulait trouver. Et on a essayé avec. Pour certains cas, ça a marché. Physiquement, est-ce que mystiquement, ça avait marché? Puisque dans les cœurs, ça s'approchait, non? Il faut bien écouter. Oh, qu'une sœur ne marche pas seule avec un frère. Qu'un frère ne marche pas seul avec une sœur. On a essayé tous ces cas-là. Mes frères, à l'heure actuelle, ça t'a démasqué. Donc, ils marchent ensemble, c'était pour ça. On va voir ça. Il a trouvé la formule parce qu'il a muté et la chose s'est produite. Amen. Mais maintenant, quelque chose arrive et j'essaie de vous exprimer ça. Vous ne comprenez pas encore. J'essaie de vous montrer ça. Vous ne comprenez pas encore. Le secret n'est plus seulement dans le fait de marcher à 2, ou plutôt à 3, que d'être à 2, mais le secret se trouve dans la domination de ce que le corps ressent. Et parce que le corps est dans ses droits. Tout comme quand l'estomac veut manger, veut recevoir quelque chose. Vous ne pouvez pas empêcher ça, mais pourtant, vous pouvez orienter l'estomac. Et vous pouvez faire adapter l'estomac. Vous mangez 3 fois jour, vous pouvez ramener le repas à 2. Et il y a des jours où vous pouvez contraindre votre estomac que moi je jeûne. Mais c'est la même chose. Le problème, c'est quand vous pensez que ça, il n'y a pas de solution. Donc, la sensation est là. Les choses se manifestent. C'est à vous d'adapter votre corps. Tu dis, maintenant, quand tu as fait ça, tu as eu quelque chose. C'est cela que Jacques essayait de parler. Mais les gens n'ont pas compris. Résister au diable. Et il fuira loin de vous. Le premier diable, ce sont les plaisirs. Quand je dis premier diable, c'est dans ta vie. Parce que les plaisirs amènent à la tentation. Or, Dieu ne tente personne. Le corps te dit, même si tu ne parles pas avec le frère là, je te dis que tu rates. Je ne vais pas que tu rates, même s'il y a des érections et tout. Reste tranquille. Résiste. C'est là où les autres, oh, je ne peux plus. C'est là où il y a les masturbations. C'est tout ça, c'est quoi? Quand on arrive ici, on est maître de son corps. Il y a des réactions. Qu'est-ce que je peux bien faire contre les réactions? C'est comme l'estomac qui a réclamé. Le corps a réclamé de l'eau. Qu'est-ce que je peux bien faire? Je bois. Mais je peux aussi dire, j'ai bu là il y a 1 heure. Je vais boire dans 4 heures. Et parce que vous étiez en train de marcher à 3. Ça n'a pas marché. Mais quand tu as la chambre là-bas, tu te masturbes. Ça marche? Est-ce que là, il y a encore un frère qui te surveille pour lequel tu vas te gêner? Tu vois que ce n'était pas la bonne solution. Le terrain du christianisme, c'est l'expérience. Quand moi je parle à quelqu'un, je sais de quoi je parle. Quand je te dis, passe là, fais comme si c'est que tu ressens là. Ce n'est pas un péché. Fais là, fais ça, fais ça. Ton âme ne pêche pas. Fais ça. Tu me crois, fais ça, tu verras. Quand tu connais les lois, tu es un Dieu. Pourquoi la fornication a gardé les gens prisonniers? Parce qu'on ne connaît pas les lois. Oh. J'ai pas ajouté? Écoutez.
comme un seau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Vous n'avez pas encore ressenti ça pour certains. Quand l'amour te prend, c'est comme la mort. Parfois tu sens comme... Tu peux même aller à l'hôpital. Dire que ça ne va pas. On regarde dans tout le corps. On fait les examens. Il n'y a rien. C'est ton âme qui est malade. Malade d'amour. Si tu n'as pas aimé, tu ne peux pas te sentir bien. Va sous l'eau. L'amour est là-bas avec toi. Dans la rivière, ben, je ne sais pas, dans les forêts, c'est avec toi. À mon Lengibita, à mon Kokumbaka, à Imenondinga. L'amour est avec toi. Amen. C'est un commandement nouveau. L'appel mystique, hein, c'est pour être mystérieux. Amen. Oh, écoutez le verset 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Quand tu as l'amour, tu vas enlever ça pour prendre quelque chose d'autre pour penser que ça va calmer. C'est le mépris que tu t'attires. Regardez maintenant. Là, c'est violent. Chacun, j'aimerais vivre ça. Tu vas tenir. Tu vas tenir. Parce que c'est là où le mari devient fou. Comme fou. Il est fou. 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 Fou amoureux de lui. Et la femme se dit, il ne m'aime plus. La femme devient folle, 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 folle amoureux de lui. Et le mari se dit, elle ne m'aime plus. Arrivons là, vous allez voir. L'amour, c'est parce que je t'adore. Le matin, je t'adore ma chérie. Tu rentres le soir avec les chouchous, oh mon amour, comment tu vas? You? Ils sont en train de suivre les novelas. Vous savez combien de fois les novelas, les séries novelas sont dévastatrices? Quand vous arrivez, ne fût-ce que là, vous ne pouvez pas regarder les novelas. Oh l'amour. Mais j'ai dit que les gens là, il faut qu'ils me laissent chanter. L'amour. Ils ont raté avec le zouk. C'était de la sauvagerie, de l'impolitesse. Et même ils ont compris que le zouk ça ne tient plus. Ils sont passés au slow. Ça ne tient plus. Je vais vous dire une chose pour que vous essayiez de comprendre l'extrait, ne fût-ce qu'un petit extrait de ce que je dis. Une mère, on ne l'enseigne pas l'amour. Vous comprenez? Si une mère est réellement mère, parce qu'il y a les mères serpents, mais si elle est réellement mère, vous entendez? Elle ne peut pas taper l'enfant de l'autre avec haine. Je veux vous dire, c'est bizarre et c'est explosif. En réalité, les pères ne connaissent pas réellement l'amour. L'amour des enfants. C'est qu'une mère, quand ce n'est pas une mère serpent, ce qu'elle ressent pour les enfants, c'est autre chose. Mais tout ça, c'est le sang, c'est humain. Oui, non? C'est pourquoi vous voyez la plupart du temps, ils abandonnent les enfants. Ils ne connaissent pas ce que c'est.
C'est ce qu'on appelle les papas mikwanya. Vous entendez? Et l'amour. Oh l'amour. Eh? Non, les gens ne connaissent pas ce que c'est. C'est violent. C'est pour ça qu'on a dit la dernière fois, quand tu as les enfants, prends une femme qui a les enfants. Les gens pensent que c'est un jeu. Tu vas vivre ça. Et c'est quand tu es à la douche que tu te dis, hé, Pasteur Madouma, l'homme là, je ne l'apprécie pas trop, mais il dit toujours les vérités. Vous savez, vous avez le temps de bouder. Vous avez le temps de faire tout ce que vous faites. Parfois, vous régnez sur les autres. C'est votre heure de gloire. Mais moi, j'ai mon heure de gloire. C'est quand Dieu vous attrape et que vous êtes devant moi. Vous ne connaissez plus l'issue. C'est là où je suis là. Avec mon bic. Vous avez fini de régner. Maintenant, l'heure est arrivée où le carburant est fini. Il y en a qui sont encore là, qui n'ont pas encore confessé le problème de jalousie vis-à-vis des autres. Vous êtes là. Le carburant va bientôt finir. Et je serai à la piste 7 au fond, avec un gilet et le drapeau. Et l'avion sera là, au tarmac. Le carburant est fini. Et je vous attends. Vous savez que vous, tous qui étiez rentrés dans les esprits de jalousie vis-à-vis des autres, vous aviez arrêté votre marche. Mais l'information n'est pas encore arrivée à vos consciences. Et quand ça va arriver, n'oubliez pas, je serai là. Ne vous en faites pas, je serai là. Là, on fait d'abord la révision de tout l'appareil. On regarde, telle aile, il y a quoi, ici et tout, le gouverne de ceci. On regarde. Allez, reste d'abord là au tarmac. Écoute. Parce qu'on ne peut pas te donner du carburant vite comme ça. Amen. Pendant que les autres ont confessé, sont en train d'évoluer vers le point où on va les remettre au carburant. Toi, tu es là, tu vas savoir ce que c'est. Quand ça bouillonne dans ton cœur, tu es content, tu es contente, mais tu sauras ce que c'est. Et c'est là où je danse. Tu vois, non? Parce que c'est quand tu arrives maintenant au volant, tu freines. Mais la voiture ne ralentit pas. Tu veux passer les vitesses. Rien ne fonctionne. Tu dis que je meurs seulement. Yo! Avant que tu n'arrives au ravin, je sors la main. Je bloque le véhicule. Tu as bien couru? Tu es satisfait là? Et c'est là que je vous attends. Parce qu'on est arrivé au point où beaucoup de véhicules vont s'arrêter. Et je suis content. Parce que je vous attends. Le frère Haïtiba. Au Cap. À Oyem. Oui, à Port-Gentil. Mais il est où? Il est passé là-bas. Elle est où? Elle est là-bas. Je vous attends, c'est quand tout finit. C'est mon heure de gloire. Quand tu régnais, c'était ton heure. Après, c'est mon heure. Et ce qui est bien, c'est que nous, on n'a pas la rancune. Là, on te rappelle maintenant. Tu as eu quelque chose? Comment ça fait, d'ailleurs? Qu'est-ce que tu ressentais? C'est pas mal, hein? Là, ça t'a déjà détruit. Bon, ok. Bon, on va d'abord prier à la croix.
Oh, mais non, je vous aime tellement. Parce que vous m'amusez souvent. Même quand toi, tu veux régner avec les bagarres, yo coucou, on t'attend. On t'attend. Quand tout le quartier saura que la sœur Ambroisie est une panthère, c'est là que je t'attends. Et là, la panthère, on voit, il n'y a plus les dents. Allez, c'est le chat maintenant. Même le chat, quand même, c'est fort. Allez, reste là. Reste là. Pasteur, oui, tu ne savais pas. Mais c'est la marche. L'essentiel, c'est que le carburant soit fini. Le reste ne compte plus. Allez, reste là. Quand vous entendez, il met la brebis à l'épaule. C'est quoi? Vous voyez, non? Oh, j'ai demandé au Seigneur. J'ai dit, tel frère, il fait souffrir sa famille. Il faut ajouter un peu de souffrance. L'épaule qui était au ravin, il les verra, il les verra. Et je serai là. Ouh. Non, j'aime Jésus. Est-ce que vous l'aimez? Mais pourquoi vous voulez vous attrister? Avançons, continuons dans nos élans. Moi, Nongo, tu vas me faire quoi? Avec tout le quartier. Il y aura un jour, le carburant va finir dans les muscles. Et je serai là, je serai là, je serai là. N'oubliez jamais, peu importe votre allure, je serai quelque part. Quand il n'y aura plus l'énergie, je serai là. Mon enfant, tu es arrivé. Je te cherche. Oh, Seigneur, pardon, fais grâce. Casse encore même le pied là. Tu vas réparer après. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Oh mon Dieu, j'aime ça. On peut avancer toujours dans nos élans. Je serai là, je serai là. Vous voyez, non? J'ai dit au frère qui était, je ne sais pas ici, c'est hier là, qu'il va se passer quelque chose en cette saison. C'est que Dieu est en train de finir toutes choses en rapport avec la rédemption. Il t'a béni. Tu le quittes. Dieu reprend ce qu'il t'avait donné. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il continue à te faire du bien alors que tu ne sers à rien. Il n'y a pas de raison qu'il te donne le travail. Et à cause du travail, tu l'abandonnes. Il te fait virer. Puisque tu aimes la souffrance pour ami. On peut toujours avancer? On est d'accord quand même. Voyez-vous? Vous voyez, non? Pourquoi doit-il continuer à te protéger? Puisque tu fais ce que tu veux. Va donc te faire protéger là où tu vas. Il protégera dorénavant ceux qui veulent sa protection. Vous direz, Dieu n'est pas comme ça. Mais vous allez voir ça. Est-ce que vous saviez que ceci devait être comme ça en cette saison? Mais donc, vous ne connaissez pas Dieu. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qui te garde toi, ta femme, tes enfants et tout, quand vous leur tournez le dos. Alors, puisque vous avez trouvé mieux que la personne là vous garde, lui gardera ceux qui sont à lui. Ceux qui ont besoin de lui. C'est ça qui va se passer en cette saison. Il t'a donné une femme. À cause de cette femme, tu t'es éloigné de la parole. Il y aura séparation. Oui. T'a-t-il donné un mari? À cause de ce mari, tu t'es éloigné de Dieu. Il y aura séparation. Et tu sauras que tout ce qui est bon, c'est Dieu qui donne. C'est simple. Vous comprenez? T'a-t-il confié même un terrain? Tu t'es éloigné de lui. Tu verras un propriétaire qui n'existe nulle part dire que c'est sa place. Et tu auras des problèmes au tribunal juste pour te faire comprendre que c'est Dieu qui donne même des portions de terre.
C'est tout. Parce qu'il a dit à David, j'ai suscité un ennemi contre toi. Parce qu'à un moment, David ne voulait plus comprendre. Il dit, j'ai suscité. L'adversité, c'est lui qui suscite. Et quand il suscite dans le but de te prouver, il te garde. Mais quand c'est pour te corriger, il te laisse. Donc vous voyez que dans l'appel mystique, vous êtes venus, puisque je mets un terme à cette prédication, vous êtes venus. N'oubliez pas pourquoi vous êtes venus. 1. Pour manger. Pour habiter dans sa maison. Pour avoir des regards fixés sur lui. N'est-ce pas? N'oubliez pas. 2. Vous êtes venus, vous aviez des défauts. Si vous avez changé, c'est grâce à lui. Ayez toujours la reconnaissance, le souvenir. Amen. Et n'oubliez pas qu'en marchant, ce sera toujours derrière lui. Que Dieu soit Dieu. On a terminé. Nous aimons Jésus. Et nous voulons... Oui, Seigneur Jésus. C'est avec joie, avec bonheur que nous te servons. Nous voulons tous être malades, malades d'amour. Oui, malades d'amour pour toi. Oui, Seigneur. Oh, parce que c'est cette maladie qui nous guérit de tous les plaisirs, de toutes les sensations, de toutes les haines et de toutes les jalousies. Notre bonne santé vient de toi. Rien ne peut nous guérir dans ce monde. Oh, notre belle lumière. Oh, le plus beau d'entre 10 000 pour nous. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Et oui, nous t'aimons. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Et même si on n'avait rien à dire, on dira toujours merci, Jésus. Parce que dans ce merci, toi-même tu composeras les phrases qu'il faut. Oui, merci. Tu as trop fait pour nous. Nous voulons être reconnaissants. Merci. Oui, merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Pour ma famille, j'ai choisi Jésus. Que vous m'aimez ou pas, moi c'est Jésus. Que vous m'haïssez ou pas, j'ai choisi Jésus. Même si vous gaspillez mon nom, moi c'est Jésus. Ah oui, j'ai choisi Jésus. Si vous rejetez la parole, moi c'est Jésus. Jésus-Christ, c'est ou rien. Jésus. Même dans la mort, j'ai choisi Jésus. Même dans la souffrance, j'ai choisi Jésus. Dans les moqueries, j'ai choisi